Salut à tous, Babascan Nouvelle-Calédonie. Je vous refais une revue en fait. Vous l'avez pas vu. Je viens d'en faire une d'une demi-heure pour vous présenter un produit et ça n'a pas marché sur YouTube. Donc je vous la refais. Je vais essayer de la faire court parce qu'à présenter une demi-heure. Donc là, je suis vraiment désolé. Si vous voulez des détails, pardon, je vous en referai une sur ce produit-là. C'est parti. Je vous le présente maintenant. Botisig, produit chinois. Je vais déroger à la règle. Je vais pas donner de tarif. Parce que ça c'est une négociation avec les Chinois. Ce produit-là en fait est disponible chez les Chinois à environ de 200 voire 300 pièces, pas autrement. Je vous présente le produit de suite. C'est parti. Donc le héros, ce petit bébé là, le héros. Donc c'est un mode méca reconstructible. L'emballage, on le connaît, un petit aimant, un joli emballage, très bien pour l'Europe, je pense. Je ne sais pas si c'est encore présenté en Europe, je ne sais pas si c'est encore en France. Donc ça, c'est la petite manuel. Je vous présenterai après. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc vous avez en fait un chargeur. Voilà. Alors ça, c'est le chargeur type chinois des batteries. Voilà. Avec une prise européenne tactique. Voilà. Bon, moi, ça rentre pas chez moi, évidemment. Il faut une prise flush. Flush, vous connaissez, hein. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a deux batteries 18-350. Là, on avait donc forcément le rechargeur. Et là, on a le bébé qui nous intéresse forcément. Je mets de côté, je vous présente après. Sous la housse, on a quoi? On a deux mèches reconstructibles. Et on a une petite housse, une jolie housse d'ailleurs. Une jolie housse d'ailleurs. Très agréable au toucher. Ça, on s'en fout. Pour mettre votre bébé dedans. Voilà pour la boîte. Ensuite, derrière, on a la petite chose pour que vous connaissez a priori bien en France, que moi je connais pas bien encore, mais vous passez votre portable dessus, vous savez où est-ce qu'ils habitent, etc., etc. Norme CE, tout ce qui va bien, etc. L'emballage est très très bien. Voilà, un bel emballage carton, que moi je ne garde pas habituellement, mais c'est un joli emballage. On revient sur ma gueule. Qu'est-ce qui nous intéresse? Alors ce bébé-là, il est constitué comment? Là, vous avez le petit bouton de démarrage. Et en fait, comment il est constitué? En fait, au lieu d'avoir un mode tout allongé, en fait, vous avez un mode sur deux parties. Donc là, vous avez la batterie. Moi, j'ai mis une batterie déjà dedans, qui est pleine. D'accord? Ici, on dévisse. Le dévissage est pas mal. Est pas mal du tout. Et le fond le bottle caps inférieur. Non, allez, le caps inférieur. Le caps inférieur. Un petit ressort qui est qui à mon avis à un moment donné va se fatiguer un peu. Bref, peu importe. Un petit design avec des petits trous, la petite batterie, etc. Tac. Voilà. Ça se refait pas mal. Enfin, moi j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé que ça se vissait pas trop mal. Par contre, voilà. Vous avez une batterie intégrale dans cette petite première partie. Ça, c'est pas très grave. Ce qui nous importe maintenant, c'est ça. Alors vous allez me dire pourquoi c'est aussi long? Le réservoir il est quand même pas aussi grand. Eh ben si les gars, si le réservoir est aussi grand. Donc ici vous avez l'emplacement pour le Dream Tip. On va vous montrer après. Enfin je vais vous montrer après. On va vous montrer après. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une revue juste avant, donc je vais faire gaffe. Et je vais pas tout vous refaire, vous allez voir pourquoi. Là en fait, je vais mettre un peu de PQ sur mon ordinateur, puisque je viens de vous faire une revue juste avant, et que j'ai tout rempli. J'ai tout rempli. Donc là en fait vous avez la partie réservoir. Et là, vous allez avoir les mèches qui vont sortir. Voilà lui. Regardez la longueur des mèches, les copains. Voilà. Et là, vous avez les mèches qui sortent. Et là j'ai bien fait de mettre un PQ sur mon truc. Là, vous avez le réservoir. Le réservoir fait à peu près
5 millilitres, voire un peu plus, parce que moi j'ai balancé déjà une bouteille de 5 millilitres dedans. Voilà. Et là, ça goûte bien. D'accord? Donc là, vous avez cette première partie de réservoir. Là, je vais remettre dedans. C'est assez simple à remettre parce qu'en fait, eh ben, c'est tout plein de produits, donc c'est assez simple à remettre. Sans produit, c'est un tout petit peu plus galère. C'est pas cette partie-là que je voulais vous montrer. Ah putain, faut que je vous la montre quand même. Allez, je dévisse, je vais faire un peu mon goré, mais il faut vraiment que je vous montre la partie casse-couille du produit. Parce qu'il y en a une. Donc, je vais le faire. Voilà. Donc, d'où mes vidéos sont faites en direct live. Alors, on va essayer d'éponger un peu tout ça. J'éponge, j'éponge, j'éponge devant vous. Mais c'est vraiment que je vais vous montrer absolument comment c'est foutu en dessous. Parce que c'est quand même ce qui est important dans le produit que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, ici, on a une partie plastique. Donc, le réservoir à l'intérieur est aussi en plastique. Vous le verrez peut-être pas. Eh ben non, vous le verrez pas. Et putain, je viens de faire tomber du liquide sur mon ordinateur. Mais quel goret, mais c'est pas possible. Couille sur couille, il fait le mec. Ah putain, dis donc, j'ai ma barre espace qui est bien graissée maintenant. Donc voilà, donc vous avez une partie plastique, le réservoir aussi à l'intérieur est plastique, donc vous êtes recouvert d'un partie pelliculeuse ferraille, mais qui est pas bonne, qui est pas top non plus. Là ici, vous avez donc la partie changeable. Donc le plus, le moins. En fait, je veux pas sortir de là parce que c'est un bordel bleu. Ici, vous avez au fond un petit trou où vous passez donc 1, 2, 3, 4, 5, 10 mèches. Voilà, vous passez 10 mèches, 10 mèches, je vous dis c'est une usine à gaz, vous passez 10 mèches dans ce petit trou ici présent. Ah, je vais faire comme tout le monde, je vais mettre la main. Voilà, là vous avez 10 mèches à passer là-dedans. Alors là, commence la galère. Donc je le ressors pas parce que tout à l'heure je l'ai fait sur la vidéo précédente, ça a duré une demi-heure. Donc là vous avez vu, en fait vous avez de la chance, c'est que vous ne tapez pas le passage des 10 mèches dans ce trou-là. Voilà. Ici ensuite on a, donc quand même vous le montrer, on a donc le pôle on a deux pôles en fait, qui sont juste constitués de deux trous. Vous passez votre fil dedans et vous avez un poinçon, tout simplement, un poinçon où vous allez mettre, vous allez fixer enfin, stabiliser votre fil. Voilà. Cette partie-là, ne me demandez pas à quoi ça sert. Je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Ensuite, tout autour de cette première partie, en fait, où vous avez vos mèches qui passent, là vous n'avez pas du tout de liquide, on est bien d'accord. Vous avez 4 trous percés dans la ferraille. 1, 2, 3 et le quatrième. Vous en avez un qui sert pour l'instant, et derrière vous avez donc la pellicule, enfin le réservoir plastique en lui-même. Si vous n'avez pas assez d'air, c'est assez sympa, vous pouvez percer en plus. Maintenant, si vous regardez bien, par rapport à ma gueule, vous voyez bien qu'ici, ben là, je me gratte le doigt, et à chaque trou qui est percé dans la ferraille, bon, c'est pas grave, c'est pas hyper grave en soi. Par contre, bah voilà, mon papier s'y filoche. Donc ça, c'est la première des choses, c'est pas hyper bien fini, c'est même pas bien fini du tout. Le revêtement, c'est un revêtement à la Wallogen, c'est pas de la vraie ferraille, c'est pas, comment dire, c'est un revêtement un peu plastique, ferraille, je pense, tu vois, c'est pas, on va se tutoyer, hein. Donc je pense pas que ce soit c'est pas de la ferraille, c'est pas un revêtement ferraille, c'est un truc, si je le gratte, ça prend, c'est pas bien fini, c'est une chinoiserie, comme dirait Seb, c'est une vraie chinoiserie. Par contre, voilà, c'est le truc, c'est que là, par contre, si ce truc-là, par contre, quand vous avez du juice dessus, c'est une horreur. D'où, d'où, d'où j'ai perdu. Voilà, bah j'ai perdu, c'est pas grave. Dedans, il y a aussi. C'est terrible de tout perdre comme ça, hein. Il y avait un petit sachet aussi avec les. Bah, j'ai perdu, je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave, le PQ fait le bien.
Il y a aussi des petits étuis à lunettes, voilà, pour nettoyer ces choses-là et pour enlever les traces de doigts. Par contre, les rayures sont là et sont bien là, même d'origine, il y en a déjà plein. Voilà, on les voit. Donc voilà, c'est pas ce qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est de savoir comment ça fonctionne, cette usine à gaz. Donc je mets ma batterie 18350 dessus, mon switch, et de là, voilà, on va mettre les boubouis. Là, sincèrement, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça bouge pas. C'est vraiment super rigide. Moi, j'avais peur au départ quand j'ai commandé ça, en me disant, alors, je l'ai dans la main, je l'ai dans la main, j'appuie dessus, ça souche, on est bien d'accord. Mais c'est assez rigide. J'avais peur que ça pose des problèmes au pas de vis, mais c'est tellement rapproché en fait que voilà. Maintenant, comme vous le constatez, enfin je sais pas si vous voyez la cam, moi je le vois bien, il y a 2000 de différence. Voilà, il y a 2000 de différence. Voilà, si tu le poses sur la table, c'est un peu bancal l'histoire. Allez, on vous le montre. Crac. Voilà. Sur la table. Là c'est droit. Là ça tombe. Voilà. Bon voilà, très sincèrement, c'est pas super clean. C'est pas super clean en termes de finition. Il n'y a pas photo. Je pense qu'il y a beaucoup mieux en termes de finition. Maintenant, ça tient dans la main. D'accord. C'est assez discret. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Bah, ça fonctionne pas mal. Maintenant, je peux pas être bon sur la définition du fonctionnement en termes de liquide, de restitution de liquide, parce que ce que j'ai mis dedans, c'était un liquide d'alpha liquide en litchi. Litchi, j'ai déjà présenté, les litchis, je connais. Et bah voilà, j'ai mis donc un liquide que j'aimais pas forcément dedans parce que j'avais peur. Donc j'ai rempli les 5 millilitres de liquide que j'avais là, moins ce que j'avais déjà testé dessus. Euh, c'est du 11 milligrammes en termes de nicotine. Ça n'a pas une restitution extraordinaire quand même en termes de nicotine. Maintenant, le litchi en 11 milligrammes n'a pas forcément une restitution énorme non plus. Donc voilà, donc il faudra le tester en fait sur un autre liquide, voir ce que ça donne. Ça fonctionne. Je sais jamais où mon micro là-dessus. Voilà, ça fonctionne. Je pense au pire, faudrait refaire les mèches. Ça fonctionne. Maintenant, l'avantage, c'est que ça tient dans la main. C'est peut-être une nouveauté. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Moi, pour moi, c'est une nouveauté forcément. J'ai voulu le commander. C'est pas commandable en Chine. Je sais pas si j'ai déjà dit d'ailleurs, mais c'est pas commandable en Chine. Moi, j'ai commandé ça. Normalement, ils en demandent entre 200 et 300 en termes de quantité. Ça fait 3 mois que je suis sur le coup pour en avoir un. Évidemment, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des mails depuis que je l'ai reçu d'ailleurs. Donc ça fait, je l'ai reçu aujourd'hui et donc depuis hier soir et toute la journée, j'ai reçu des mails. Voir ce que j'en pensais de ce petit objet. Moi, je trouve ça quand même techniquement pas trop mal. En fait, ça peut être, c'est assez marrant. Voilà, ça change un peu, ça tient dans la pogne. Vraiment, ça tient dans la pogne. Voilà, on l'a comme ça et on le prend, je sais pas, comme ça. Je sais pas comment on peut le prendre. Voilà, mais si on le prend comme ça, on voit rien. J'ai des petites mains, hein. Ça peut être marrant. Je pense quand même qu'il faut changer les mèches. Et puis voilà, maintenant, pour ces mèches, justement, donc dedans, vous avez donc deux mèches, comme je vous l'ai dit, déjà préfaites. Et dedans, en fait, vous avez un petit téton. Alors, on va essayer de vous sortir.
J'aurais dû préparer ça avant. On va essayer de vous sortir comme ceci. Allez, je vais vous montrer un peu le truc. Tac. Voilà lui. Voilà, ici vous avez une petite pièce en fait qui est comme un clou en fait. C'est vraiment un truc à sertir. Voilà. Et ça c'est le bout de pièce que vous avez dedans. Vous enfilez votre fil dans un trou et celui-ci va sortir. C'est comme un clou. Vous l'enfoncez et vous le retirez. Voilà. Donc ça c'est fourni aussi avec. Il y en a déjà deux dessus forcément. Et ça il y en a deux autres qui sont fournis avec vos mèches. Donc voilà. Donc c'est un autre système. C'est peut-être un peu en force. J'ai pas testé. J'ai pas testé ce que ça valait. Je pense pas qu'il faille y aller sur ces mèches-là. Je pense qu'il faut en faire d'autres. Vu le fil qu'il y a dessus, c'est très très fin comme fil résistif. Donc voilà, donc à voir, à voir, à voir, à voir. Enfin c'est très fin mais c'est en même temps très rigide quand même. Bon voilà, bref. J'ai essayé de faire rapide, 15 minutes, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure je vous ai fait une demi-heure, je vous ai évité la demi-heure parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, on va ma gueule un peu. Donc voilà, un petit truc sympa, un petit truc qui change un peu pour moi. Et vous avez vos boîtes carrées en France, et c'est ça, vous avez aussi vos boîtes carrées en France. Donc voilà, donc en fait le réservoir est là, le deuxième type est au-dessus. Je pense qu'il y a moyen de changer de deuxième type. J'ai pas fait le test, tiens. Et ouais, voilà. C'est même mieux d'ailleurs, tiens, j'ai plus de débit. Donc ça c'est mon deuxième type de Vivinova. Quoi d'autre comme drill type oh, on s'en fout un peu, on s'en fout un peu. Donc voilà, c'était pour présenter l'objet. C'est assez marrant, c'est assez petit. Ça dans la poche, par contre, bah zéro problème, hein. C'est clair. Allez, on vous le fait. Dans la poche arrière, c'est top. On le sort, tac tac. Voilà. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. En termes de volume, je pense que c'est pas mal du tout. Maintenant, regrettable, j'ai l'impression que ça dépote pas assez. Alors, est-ce que c'est ma batterie? J'ai l'impression que ça dépote pas assez. Ah, si, ça envoie. C'est peut-être le juice qui est dedans. Cette partie-là, à quoi ça sert? Aucune idée. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour les trous, on peut repercer s'il n'y a pas assez de tirage, mais il n'y en a qu'un. Moi, ça me suffit. C'est clair. Bon, voilà. Si, faut que je vous présente le. Oh là là là, faut que je vous présente la notice. Il n'y a que des photos, c'est assez simple ce que je viens de vous présenter. Voilà comment ça fonctionne, la notice. Donc des images à droite, des images à gauche, tac tac tac, tout en anglais. Donc c'est pour ça que je mets. Bon, voilà, je m'en retire pas plus là-dessus. Quoi d'autre sur ce matos là? Bah voilà, pour moi, un bon petit matos, un bon petit matériel, bon petit matos qui devrait sortir à pas trop cher si les sociétés s'y mettent à vous les vendre. Je pense pas très honnêtement que ce soit fait. Il y a le trou, il y a tout ça et tout. Bon voilà, écoute, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. D'ailleurs maintenant on va se tutoyer, il va falloir qu'on se tutoie. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'est Pascal, Nouvelle-Calédonie, pour vous présenter le Botisig, c'est la marque, avec une belle petite pochette un peu douce. Et ça c'est le héros d'une chaîne chinoise. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'il faut y aller quand même. Je pense qu'il faut y aller. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est assez fin. Même pour les femmes, en fait, ça pourrait se planquer. C'est que dans un sac à main, ça passe super bien. Tu prends ça, tu tires trois tafs. Avec la batterie qui est au cul, on est bien d'accord que ça va être compliqué d'avoir une grosse journée de tirage dessus. Mais
Allez, c'est pas trop mal. Je pense que le prix peut sortir pas trop mal. Donc voilà, si vous avez besoin d'infos sur les tarifs, sur des gens qui veulent commander des usines, enfin des usines, des revendeurs qui voudraient commander des choses comme ça, moi j'ai le contact en Chine. Par contre, voilà, il va falloir en lâcher 200-300. Donc est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous avez la demande en métropole? Je ne sais pas. Moi perso en Calédonie, j'en aurais bien commandé 10-15, 10-15 comme ça. Je pense que je pourrais les vendre assez, enfin les vendre. Oui, les vendre à des potes ou des choses comme ça très rapidement. Mais bah voilà, 200 pièces, non, je peux pas. Trop petit pour chez nous, voilà. Bah j'espère que je vous ai fait découvrir un nouveau produit. Et puis bah si c'est pas le cas, bah, j'espère vous expliquer le mieux possible. Les mèches c'est la grosse galère, faut scotcher en fait, et puis sortir de l'autre côté. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. S'il faut que je fasse une vidéo sur ce truc-là, parce que je pense que j'ai pas été très bon d'ailleurs ce soir sur cette vidéo-là. Excusez-moi, c'est 1h du mat. J'en ai déjà fait une demi-heure avant. Et là, je vois que ça fait encore 21 minutes, donc on n'est pas loin. Merci beaucoup. Bah Pascal, Nouvelle-Calédonie. À bientôt. Ciao!